Ne vas-tu pas contribuer davantage à la maison si tu veux être ce genre de femme? Tu devrais peut-être partir. Je suis restée assise, abasourdie par les mots durs de ma belle-mère. Son regard froid et intense me transperce. Francisco nous tient, et nous n'avons plus besoin de toi. Tu as toujours l'air fatigué et tu sembles ne rien faire, a ajouté ma belle-sœur d'un ton dédaigneux. C'en est trop, Francisco. Tu ne crois pas que ta mère et ta sœur en font trop? Ai-je plaidé. Je fais de mon mieux. Lorsque j'ai demandé de l'aide à mon mari, il m'a répondu par une attitude dévalorisante, je suis d'accord avec ma mère et ma sœur. Je suis d'accord avec ma mère et ma sœur, a dit Francisco. Je suis occupé par mon travail et cela devient un problème si tu n'aides pas aux tâches ménagères. De plus, ma relation avec la nouvelle fille à temps partiel progresse, et tu n'es qu'un bagage. Peux-tu rapidement faire tes valises et aller vivre ailleurs? Choquée par les paroles de François, j'ai jeté un coup d'œil sur eux trois. Ils semblaient tous m'en vouloir. Une bouffée de rage est montée dans ma poitrine. J'ai pris une grande inspiration. J'ai pris une grande inspiration pour me calmer et j'ai dit, je comprends. J'ai besoin de temps. Ma belle famille, qui s'était appuyée sur moi, était en train de s'effondrer. Je m'appelle Michel et j'ai 32 ans. Je travaille assidûment, tant à mon travail qu'aux tâches ménagères. Il n'est pas rare que les femmes continuent à travailler après le mariage, mais j'aime vraiment mon travail et je m'efforce de réussir dans l'entreprise que j'ai rejointe juste après l'université. Un matin, alors que je me préparais pour le travail, mon mari Francisco s'est approché avec un regard suppliant. « Michel, peux-tu t'occuper de ceci ?» Il m'a tendu un dossier rempli de reçus et de factures. Il m'a dit, « Tu devrais gérer correctement les finances du café. » J'ai souri et j'ai répondu, « Désolé. Mais je ne suis pas douée pour ça. » J'ai rencontré Francisco alors qu'il travaillait à temps partiel dans un café que je fréquentais. Après quelques discussions, nous avons commencé à sortir ensemble et avons fini par parler de mariage. Aujourd'hui, Francisco est propriétaire du café, mais malgré sa capacité à gérer l'entreprise, il a du mal avec la paperasserie et me demande toujours de m'occuper de la comptabilité. Ma belle-mère, Michel, m'a dit qu'elle avait envie de manger chinois ce soir et m'a demandé de bien rincer le riz. De plus, Mia et les enfants viennent ce week-end, nous devons donc planifier leur repas. J'ai acquiescé à la demande de ma belle-mère et j'ai rapidement quitté la maison. Avant de me marier, j'étais enthousiaste à l'idée de commencer une nouvelle vie avec Francisco. Cependant, il a suggéré que ma mère se sentait seule, et il a donc proposé que nous vivions tous ensemble dans notre grande maison. Aujourd'hui, je vis avec sa mère, qui n'est pas très douée pour les tâches ménagères. Lorsque nous avons emménagé, la maison était en désordre. Après le décès de mon beau-père, elle a commencé à vivre avec une pension, qu'elle dépense principalement pour aller au restaurant ou commander de la nourriture. Francisco pense que le ménage est un travail de femme, ce qui fait que j'en suis entièrement responsable. De temps en temps, Nia, la sœur de Francisco, ramène ses enfants à la maison, et chaque fois qu'elle le fait, ma liste de tâches s'allonge. Je ne peux m'empêcher de penser qu'un nouveau week-end chaotique approche, des week-ends qui devraient être paisibles. Les moments précieux que je passe habituellement à récupérer de l'épuisement se sont transformés en moments où les enfants de ma belle-sœur ont demandé à jouer ou se sont plaints d'avoir faim. Je me suis retrouvée non seulement à préparer les repas dans la cuisine, mais aussi à divertir les enfants. C'est alors que ma belle-sœur a lâché une bombe, « Michel. Je vais divorcer et nous reviendrons vivre ici avec les enfants le mois prochain. » J'ai été surprise, pendant un instant, j'ai perdu les mots. J'ai été surprise, pendant un moment, je n'ai pas su quoi dire. « Tu as quelque chose à dire ?» a-t-elle demandé. Non, je réfléchissais. Cela a dû être difficile. Quand déménages-tu ? Je veux déménager le plus tôt possible, a-t-elle répondu.
Surprise d'apprendre que ma belle-sœur et ses enfants allaient emménager, j'ai espéré qu'elle m'aiderait peut-être et que les tâches ménagères deviendraient plus faciles à gérer. Alors que nous avions une relation normale, je pensais que ce changement nous rapprocherait et qu'elle participerait aux tâches ménagères. Malgré mon attitude positive, la réalité avait d'autres projets. Peut-être parce qu'elle a grandi avec ma belle-mère, ma belle-sœur. Il semble qu'elle évite de faire le ménage et préfère passer son temps à se détendre sur le canapé, à regarder la télévision et à grignoter. J'ai remarqué que sa négligence des tâches ménagères a peut-être contribué à son divorce. Maintenant, avec la responsabilité supplémentaire de préparer les repas pour ses enfants et les déjeuners pour la maternelle, ma charge de travail a augmenté et mon temps libre a diminué. J'avais espéré qu'elle m'aiderait, mais je suis déçue qu'elle n'ait pas été en mesure de le faire. Ensuite, mon travail à l'entreprise devient soudain très prenant. Je commence à travailler tôt, je fais des heures supplémentaires et je rentre à la maison épuisée pour trouver la pièce remplie d'objets, ce qui rend difficile le simple fait de marcher. Voir cela tous les jours me fatigue énormément. De plus, ma belle-mère et ma belle-sœur se plaignent, me demandant si le dîner est prêt ou pourquoi je rentre si tard. Lorsque j'ai du mal à gérer les tâches ménagères, elles me disent froidement, « Michel, il y a une montagne de linge qui attend. Ne négligez pas vos responsabilités sous prétexte que vous êtes occupé. » Je n'étais pas d'accord avec ma belle-mère. Je fais de mon mieux, mais je choisis souvent de garder mes pensées pour moi avant que ma belle-sœur ne puisse dire quoi que ce soit. « Michel, tu tiens tête à ta belle-mère ? C'est assez audacieux, mais pour le bien des enfants, essayez de préparer des repas maison, » a suggéré ma belle-sœur. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre, « Si tu as tant de temps libre à la maison, pourquoi ne participes-tu pas de temps en temps aux tâches ménagères ?» J'ai entendu la sœur de Francisco dire, « Ah, Francisco possède un magasin, donc Michel n'a pas besoin de travailler, n'est-ce pas ? Si c'est le cas, peut-être que tu devrais faire un peu plus d'efforts à la maison. » J'ai senti la pression monter derrière leurs mots que je devrais en faire plus. Ce soir-là, au plus fort de mon stress, j'ai décidé de dire ce que je pensais à mon ami Isco. J'ai été très occupée ces derniers temps, et ni ta mère ni ta sœur ne m'aident dans les tâches ménagères. C'est vraiment difficile, Michel, tu es. Tu ne dis pas de mal de notre famille, Francisco ? Son regard s'est un peu aiguisé, et j'ai pris mes jambes à mon cou. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais c'est difficile pour moi de tout faire toute seule. Si tu m'aidais de temps en temps, ce serait un peu plus facile pour moi. Je suis occupée à gérer le magasin. C'est différent d'un travail normal. Les tâches ménagères incombent à la femme, n'est-ce pas ? Bien que déçue par sa réponse, je me suis assise et j'ai réfléchi. Une bonne idée m'est soudain venue à l'esprit, et j'ai silencieusement tapé du poing. J'ai immédiatement saisi mon smartphone, ouvert ma boutique en ligne préférée et commencé à ajouter les articles nécessaires au panier. Une fois l'achat terminé, je me suis couché satisfait. Quelques jours plus tard, mes nouveaux appareils ménagers électroniques, qui allaient devenir mes bouées de sauvetage, ont été livrés à la maison, le dernier lave-linge, un robot nettoyeur qui atteint tous les coins de la pièce, et un cuiseur de riz qui cuit du riz délicieux sans trop d'efforts. Chacun d'entre eux a été un sauveur, rendant ma vie quotidienne un peu plus facile et plus gérable. Alors que j'installais le nouveau lave-linge, ma belle-mère et ma belle-sœur sont soudain apparues, l'air surpris. « Waouh, Michel, tu as une machine à laver si sophistiquée. Mais l'ancien était encore bon, n'est-ce pas ? » En souriant gentiment, j'ai répondu, l'ancienne prenait un peu trop de temps, et j'ai entendu dire que la nouvelle réduisait la durée de la lessive. Leur regard s'est ensuite porté sur le robot nettoyeur et les nouveaux appareils de cuisine. Vous voyez, je les ai aussi améliorés, ai-je dit en les montrant un peu. Toutes ces choses, des robots nettoyeurs et des appareils de cuisine pratiques. Michel, viens ici un instant, a dit ma belle-mère en entrant dans la pièce. Voyant l'expression un peu surprise de ma belle-mère et de ma belle-sœur, j'ai souri en moi-même.
François s'assit à côté de moi et nous commençâmes à discuter tous les quatre. « Pourquoi as-tu acheté tant de choses ?» me dit ma belle-mère en haussant le ton. « Avez-vous vraiment besoin de tous ces nouveaux appareils ? N'est-ce pas simplement parce que vous voulez vous faciliter la vie ? » Eh bien, je m'en doutais. « Ce serait bien que les choses se passent mieux à la maison », ai-je répondu d'un air un peu troublé. Ma belle-mère a ajouté: « Nous comptons trop sur les machines, n'est-ce pas ?» La belle-sœur a fait un signe de la main, mais j'ai répondu: « Les appareils que nous avons peuvent encore servir. » Francisco travaille dur pour gérer son magasin. « Peut-être devrais-tu être plus économe », lui suggère sa sœur. Francisco a acquiescé, à voix basse, j'ai murmuré: « Tu as peut-être raison. » Il y avait une pointe de colère dans les yeux de ma belle-mère. Et j'ai trébuché sur mes mots. « Tu penses à notre ménage ?» s'est-elle exclamée. « C'est vrai, mais je suis un peu épuisée », ai-je répondu. Ma belle-mère a haussé le ton et s'est exclamée: « Ça suffit. Je n'arrive pas à croire que tu es notre belle-fille. » Ma belle-sœur a ajouté d'un air dégoûté: « Je veillerai sur Francisco. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un comme toi ici. » Quand j'ai regardé Francisco, il a dit froidement: « Je comprends ce que maman et ma sœur disent. C'est un peu difficile d'avoir une femme qui ne fait pas le ménage. » L'expression de François m'a fait sombrer. Il poursuivit avec un sourire froid: « J'ai mon propre magasin, alors je décide de l'utilisation de mon argent. Mais être avec quelqu'un qui dépense pour tout et n'importe quoi pourrait être difficile. » Ces paroles m'ont ébranlé, mais j'ai regardé Francisco dans les yeux et j'ai compté jusqu'à 10. Il ajouta avec une pointe de cruauté: « J'ai aussi remarqué que les choses se passaient bien avec la nouvelle fille qui travaille à temps partiel. Elle est plus attirante que toi. Il est peut-être temps pour toi de faire tes valises et de trouver un nouvel endroit où vivre. » Un feu de colère a surgi en moi, mais je ne l'ai pas exprimé. Prenant un peu de recul et me calmant, j'ai répondu après avoir respiré profondément: « D'accord, je vais chercher une nouvelle maison qui soit meilleure. Enfin, tu comprends. Je me sentirai beaucoup mieux sans toi, » a-t-il dit d'un air suffisant. Francisco a signé les papiers du divorce cette nuit-là, et j'ai déménagé dans un appartement voisin loué à la semaine, avec juste le strict nécessaire et les papiers du divorce. Personne n'a essayé de m'arrêter quand je suis partie. Est-ce qu'ils se sont vraiment souciés de moi après avoir présenté les papiers du divorce ? Au bureau de la ville, j'ai trouvé un appartement élégant pour prendre un nouveau départ. Pendant cette période, une opportunité inattendue s'est présentée à moi, une promotion que j'avais repoussée en raison de ma situation familiale. J'ai saisi cette chance et j'ai commencé à travailler comme chef de section. Chaque jour, en me consacrant entièrement à mon travail, j'ai ressenti un sentiment renouvelé d'accomplissement. Au milieu de ces journées bien remplies, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait qu'il s'agissait de mon ancienne belle-mère. J'ai pensé que nous n'avions plus rien à voir l'une avec l'autre et, sans vérifier son message, j'ai passé l'appel. Ma nouvelle vie commençait, et je n'allais pas me retourner sur le passé. Une année s'est écoulée. Un week-end, alors que je me détendais dans ma chambre en écoutant ma musique préférée, mon téléphone a de nouveau sonné. À ma grande surprise, c'était mon ancienne belle-mère qui se demandait ce qu'elle voulait après tout ce temps. J'ai décroché: « Bonjour, quelque chose ne va pas, Michel ? J'ai enfin réussi à te joindre. Je ne pensais pas que tu répondrais après tant d'appels, » dit-elle. Eh bien, ça fait un moment. Qu'est-ce qui se passe ? Ai-je demandé. Elle a hésité un moment, puis a demandé: Comment se passe ta nouvelle vie ? Malgré son ton inquisiteur, j'ai répondu joyeusement: C'est génial. J'adore mon nouvel appartement et le travail se passe bien. J'ai même été promue et je vis librement. C'est bien, Michel. Peux-tu revenir à la maison ? Interloquée, je me suis empressée de répondre: Pourquoi ? Nous avons des difficultés financières.
Je me suis dit, je le savais et j'ai répondu prudemment, l'entreprise de Francisco ne rapporte qu'environ 1000 dollars par mois, n'est-ce pas? Si personne d'autre dans la famille ne travaille, les choses pourraient être difficiles. Tu es au courant? Demanda-t-elle. Oui, l'entreprise de Francisco n'allait pas bien. J'étais parfaitement au courant de sa situation financière puisque je m'occupais de toute la comptabilité. Mais il prétendait être un propriétaire prospère sans comprendre l'état réel de son entreprise. C'était presque risible de voir à quel point il était inconscient. Je m'occupais de toutes les finances et de l'approvisionnement, alors bien sûr, j'ai senti son choc. Vous saviez et vous ne nous l'avez pas dit? Nous n'avions aucune idée que tu réussissais si bien dans une si grande entreprise ou que tu contribuais autant, s'est exclamée mon ancienne belle-mère à propos des dépenses du ménage, et j'ai admis que je contribuais à hauteur de plus de 3000 dollars par mois. La vérité était que j'utilisais mon salaire pour couvrir les pertes de l'entreprise de Francisco. Il ne semblait pas du tout au courant de la situation. Après mon départ, la réalité m'a frappé de plein fouet. Michel, peux-tu revenir, s'il te plaît? Curieuse, je me suis renseignée sur l'état des affaires de Francisco. Elle soupire, nous allons peut-être devoir fermer bientôt, et les employés à temps partiel n'arrêtent pas de démissionner. Avec un sourire en coin, j'ai commenté son style de gestion un peu négligé. C'est difficile de tenir longtemps, n'est-ce pas? Sa petite fierté n'aide pas. Ne pas faire du bon travail. Je veux dire, à votre avis, combien de femmes seraient prêtes à soutenir un type comme ça? Mon ancienne belle-mère ne savait plus où donner de la tête. J'ai poursuivi, un peu sarcastique, attends, je suis un peu occupée depuis que tu es parti. La maison est en désordre, chaotique, avec des choses partout. Confus, j'ai demandé, attends, qu'est-ce que tu veux dire? La maison était en désordre, avec des affaires éparpillées partout, ressemblant à un débarras. Sans personne pour cuisiner, ils mangeaient à l'extérieur, ce qui était coûteux. La machine à laver est tombée en panne et il semble qu'il n'y ait pas de place dans le budget pour en acheter une nouvelle. En fait, les appareils que vous avez repris, je comptais vraiment dessus? A admis mon ancienne belle-mère. Perplexe, j'ai demandé, hein? Pourquoi? C'était pour ma commodité. En outre, je les ai achetés moi-même, alors je peux les reprendre, n'est-ce pas? A-t-elle accepté à contre-séure. Oui, je suppose, mais je n'avais jamais réalisé que les tâches ménagères étaient aussi difficiles, a ajouté mon ancienne belle-mère d'un ton ferme. Avec 3 adultes dans la maison, comment cela peut-il être si difficile? Que font les amis Isco et votre fille? On pouvait entendre une pointe de fatigue dans sa voix. Quant à Francisco, ses employés ont démissionné et les ventes ont chuté. Dès qu'il l'a appris, il est devenu très abattu et s'est contenté de paresser à la maison. Francisco avait l'habitude de dépenser sans compter l'argent du magasin. De plus, Mia ne l'aide pas du tout et ne fait rien à la maison. Elle reçoit même son argent de poche. Pour être honnête, vivre avec ma seule pension pour nous 3 est vraiment difficile, poursuit-elle. J'ai répondu avec une pointe de sarcasme. Ah, Mia m'a dit un jour que je n'étais pas nécessaire parce qu'elle était là, a dit désespérément mon ancienne belle-mère. Michel, nous sommes vraiment dans le pétrin. Vivre avec ma seule pension pour nous 3 est assez difficile, ai-je fermement déclaré. Je n'ai pas l'intention de retourner dans cette maison. Cela doit être difficile de vivre avec tout ce bagage, a-t-elle semblé ne plus savoir où donner de la tête. En la voyant ainsi, j'ai eu un peu de peine pour elle, mais alors que je m'apprêtais à raccrocher, mon ancienne belle-mère a semblé vouloir dire quelque chose. Michel, je suis vraiment désolée. Pouvez-vous reconsidérer votre décision? Sa voix semblait un peu épuisée. Je me demande si nous pourrons à nouveau passer des jours ensemble avec des sourires. Hein, c'était si dur sans moi? Ai-je demandé avec un mélange. Après une brève pause, mon ex-belle-mère a pris une grande inspiration et a dit, en fait.
Il y a un problème avec la taxe foncière. Il se peut que nous devions nous séparer de la maison. Je comprends, mais je ne veux plus m'en mêler. Tu dois décider ce que tu vas faire de ta famille. J'ai raccroché sans attendre sa réponse. Plus tard, je me suis arrangé pour ne plus recevoir d'appel de sa part. Dans ma chambre, tenant ma tasse préférée remplie de café aromatique, j'ai profité de mon temps seul, en regardant le paysage extérieur. Un sourire s'est spontanément dessiné sur mon visage. Quelques mois plus tard, en passant devant le café où Francisco avait l'habitude de travailler, j'ai remarqué que l'endroit était désormais calme et vide. En me souvenant de son animation passée, je me suis senti un peu nostalgique. On dirait qu'ils ont vraiment fermé boutique. En me promenant dans la vieille ville, je me suis intéressée à la maison de mes anciens beaux-parents et j'ai vu un panneau de vente. Par coïncidence, j'ai croisé un ancien voisin en ville, qui m'a dit qu'ils avaient rapidement vendu leur maison. Après avoir déménagé dans un petit appartement à proximité, leur nouvelle maison était remplie de disputes bruyantes et d'odeurs d'ordures, ce qui semblait déranger les voisins et était devenu un potin local. J'ai compati à leur situation, pensant qu'avec un peu d'effort, la vie peut changer. En regardant la vieille maison, ces pensées m'ont traversé l'esprit. Bien sûr, voici le contenu redivisé. Il m'est arrivé beaucoup de choses depuis, mais je vis chaque jour pleinement. En fait, un beau garçon de mon lieu de travail m'a avoué son admiration pour ma nature travailleuse, et maintenant nous profitons de nos rendez-vous. J'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir me réserve, et si je me remarie, je veux vraiment être heureuse. Je suis très enthousiaste à l'idée de me marier à nouveau.